Je m'appelle Clarisse Dalton et j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte derrière une estrade, à écouter les mensonges s'effondrer. On pourrait penser que je serais immunisée contre la cruauté, mais rien ne vous endurcit autant que celle qui est enveloppée dans une robe de soie et le sourire d'une sœur. La fête de fiançailles était grandiose. Les coupes en cristal tintaient sous de doux chandeliers et la musique d'un quatuor à cordes fredonnait dans un coin. La famille de son fiancé était partout, dents parfaites, posture parfaite, ignorance parfaite. Et puis il y avait moi, la sœur aînée que personne ne prenait la peine de présenter correctement, celle qu'on appelait la discrète, comme si c'était une insulte. Je suis arrivée à l'heure, vêtue d'un noir discret, comme toujours au tribunal. Et tandis que je traversais le salon vers la table de champagne, ma sœur m'a regardé droit dans les yeux, a légèrement incliné la tête et a souri. Pas le genre de sourire qui accueille, mais celui qui dit « Tu n'es pas censé être ici ». Elle s'est penchée vers ses amis, a murmuré quelque chose derrière sa main, et toutes se sont tournées pour me regarder, curieuses, amusées, dédaigneuses. Je n'ai pas bronché. J'ai entendu des meurtriers tenter de charmer un jury, j'ai vu des familles s'effondrer sous le poids d'une mauvaise décision. Mais ce soir-là, sous la douce lueur des chandeliers et le jugement, j'ai réalisé autre chose. Les pires trahisons ne viennent pas d'étrangers, elles viennent des personnes qui savent exactement où viser. Les gens supposent souvent que le silence signifie la faiblesse, que si vous ne vous défendez pas, vous ne devez pas en avoir la force. Mais la vérité est que certains d'entre nous ont appris très tôt qu'être invisible était plus sûr, plus propre, plus facile pour survivre. Grandir avec Camille signifiait apprendre à me faire petite. Elle était la brillante, la charmante, celle qui savait comment incliner la tête juste ce qu'il fallait pour obtenir ce qu'elle voulait. Nos parents la choyaient comme si elle était faite de porcelaine et d'or. Ta sœur a le don des gens, disait-il, généralement après qu'elle se soit tirée d'affaire avec un mensonge rapide ou une moue parfaite. Pendant ce temps, j'étais la silencieuse, la sérieuse, la fille trop intense qui lisait dans les coins et corrigeait les professeurs. Au lycée, Camille avait déjà décidé que j'étais ennuyeuse. Elle organisait des fêtes auxquelles je n'étais pas invitée, disait aux gens que j'avais été adoptée à la bibliothèque et se moquait de ma façon de m'habiller à table. Nos parents riaient. Clarisse ne sait tout simplement pas se laisser aller, disait maman en riant. Papa ne levait jamais les yeux de son assiette. Personne ne m'a jamais demandé ce que je voulais devenir. Personne ne se souciait de savoir où j'allais après l'école, tant que je ne causais pas de problème. Alors je n'en ai pas causé. J'ai étudié. J'ai disparu entre les manuels scolaires et la jurisprudence. J'ai appris à démonter des arguments sans élever la voix. Pendant que Camille courait après les étudiants universitaires et échouait dans sa carrière en communication, j'ai obtenu mon diplôme plus tôt et suis entrée en faculté de droit sans une seule ovation de la maison. Quand la lettre d'acceptation est arrivée, Camille a roulé des yeux et a dit « Alors tu vas devenir une de ces femmes de tribunal sans vie, hein ?» Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai déménagé à l'autre bout de l'État, j'ai travaillé comme greffière pour un juge fédéral, j'ai traité des affaires de criminalité en col blanc jusqu'à ce que mon nom commence à signifier quelque chose dans la communauté juridique. J'ai été nommée juge à 38 ans, la plus jeune de mon district à l'époque. Le journal en a parlé, mon nom était en première page de la section métropolitaine, juste en dessous d'une photo de moi debout devant le palais de justice, robe à la main. J'ai envoyé une copie à mes parents. Personne n'a appelé. Leur silence n'était pas surprenant à ce moment-là. J'avais appris la différence entre la distance et la paix. Ça ne faisait plus aussi mal qu'avant. J'avais ma salle d'audience, mes appartements, ma vie. Je portais mon titre comme une armure et j'utilisais ma voix pour trancher dans le vif des mensonges et des petites plaintes. Au tribunal, les gens m'écoutaient. Dans ma famille, j'étais toujours juste la sœur aînée. Je n'ai vu Camille que quelques fois après ça, des mariages, des anniversaires, quelques fêtes occasionnelles où maman nous suppliait de faire semblant d'être encore proches. Elle arrivait en paillettes et talons aiguilles, toujours avec une nouvelle histoire sur l'épuisement de sa vie sociale. Je m'asseyais au bout de la table, la regardant jouer la comédie, me demandant comment quelqu'un pouvait être si plein de bruit et pourtant ne rien dire d'important. Nous ne nous étions pas parlé depuis plus d'1 an quand j'ai reçu l'invitation. C'était une enveloppe blanche brillante avec une bordure en or rose, parfumée, bien sûr, d'un parfum floral et séurant.
À l'intérieur se trouvait une carte qui disait « Rejoignez-nous pour célébrer les fiançailles de Camille Dalton et Jonathan Pierce ». Aucune mention de moi sur l'invitation, pas de cavalier, pas même une note manuscrite. Puis le SMS est arrivé « Salut, petite sœur. Juste pour que tu saches, ne te sens pas obligé de venir si tu es occupé. La famille de Jonathan est un peu en vue. Essaie de ne rien porter de trop sérieux, d'accord? Bisous, c'est trop sérieuse. Cette phrase m'est restée pendant des jours. Elle n'avait aucune idée à quel point j'étais devenue sérieuse, combien de vies j'avais changé d'un coup de marteau, combien d'hommes en costume à 1000 $ m'avaient appelé « Votre honneur » d'une voix tremblante. Camille pensait toujours à moi comme la fille aux vêtements d'occasion, s'accrochant aux livres et à la formalité. Elle ne me connaissait pas du tout. Mais c'était ça le problème, il n'avait jamais demandé. Alors j'ai acheté une robe. Simple, noire, élégante. Pas voyante, juste ajustée. J'ai réservé un vol, loué une voiture, refusé la chambre d'hôtel qu'elle m'avait offerte et pris mes propres dispositions. Et puis, pour la première fois depuis une décennie, je suis retournée dans la fosse aux lions sans intention de me recroqueviller. Je n'y allais pas pour elle, ni même pour eux. J'y allais pour le silence, celui qui m'avait suivi pendant des années et celui que j'étais enfin prête à briser. L'endroit était un domaine vitré au sommet d'une colline avec des haies entretenues et un service de voiturier, le genre d'endroit que vous louez non pas parce que vous l'aimez, mais parce que vous voulez que les gens sachent que vous pouvez vous le permettre. Le nom de Camille était imprimé en or sur le panneau de bienvenue, suivi de celui de Jonathan dans une police légèrement plus petite, ce qui me disait déjà tout ce que j'avais besoin de savoir sur leur dynamique. Je suis arrivée 5 minutes en avance, toujours 5, jamais plus. J'ai observé depuis la voiture les invités arriver au compte-gouttes, s'embrassant, riant, ajustant de chers boutons de manchettes et des robes qui avaient encore les plis de leurs emballages plastiques. Camille avait toujours été obsédée par l'apparence de la haute société, même si son compte en banque disait le contraire. J'imaginais qu'elle avait tissé un charmant récit pour la famille de Jonathan, un récit dans lequel elle était l'élégante mondaine et sa sœur trop rigide pour être pertinente. Et puis je suis entrée. Il n'y eut aucune annonce, aucun halètement. Juste un regard de l'hôtesse qui me tendit une coupe de champagne et dit « Bienvenue ». Sa voix était polie, distante, et je pouvais dire qu'elle n'avait aucune idée de qui j'étais. Parfait. À l'intérieur, l'endroit bourdonnait. Des gens aux chaussures cirées et aux sourires répétés flottaient d'un coin à l'autre, entourant Camille comme si elle était le soleil. Je suis restée près de l'arrière, buvant en silence, observant avec quelle facilité tout le monde tombait en orbite autour d'elle. Elle était belle, je l'admets. Mais la beauté et le caractère n'ont jamais eu grand-chose à voir l'un avec l'autre. J'ai vu nos parents de l'autre côté de la pièce. Les cheveux de mon père étaient plus gris, mais il avait toujours cette même expression passive qu'il portait pendant la majeure partie de notre enfance, présent, mais pas impliqué. Ma mère, en revanche, rayonnait, dans une robe trop jeune pour son âge et un collier que j'ai reconnu comme un cadeau que je lui avais envoyé il y a des années, un cadeau pour lequel elle n'avait jamais remercié. Elle m'a vu, a marqué une pause et a souri avec une confusion polie, comme si j'étais une connaissance qu'elle ne pouvait pas tout à fait situer. Puis elle s'est tournée vers ses amis. Pas un mot, pas même un signe de la main. J'ai trouvé une place près d'une table d'angle, partiellement protégée par l'un des énormes arrangements floraux. C'était mieux ainsi. Ils ne voulaient pas que je sois visible, et je ne voulais plus être vue à travers leurs yeux. Puis Camille m'a trouvée. Elle était en plein mode hôtesse, bise en l'air, main douce, rire faux. Quand ses yeux se sont posés sur moi, quelque chose derrière eux s'est tendu. « Regardez qui est là », dit-elle, sa voix dégoulinant d'une chaleur théâtrale. « Je n'étais pas sûre que tu viendrais. Je ne pensais pas que ce genre de scène était vraiment ton truc. »« Normalement, ça ne l'est pas », répondis-je, lui rendant son sourire avec un des miens. Mais j'avais le temps. Elle désigna ma robe d'un sourcil levé. « Du noir, hein ? Choix audacieux pour une fête de fiançailles. » Je n'ai pas pris la peine d'expliquer que le noir était ce que je portais quand je voulais être prise au sérieux. Je savais qu'il ne fallait pas offrir de la profondeur à des gens qui ne venaient que pour effleurer la surface. J'ai pensé que quelqu'un devait équilibrer la palette, dis-je à la place. Elle cligna des yeux, clairement incertaine si j'étais sarcastique. Puis elle se pencha et baissa la voix.
Essaie juste de ne pas rendre les choses gênantes, d'accord? La famille de Jonathan est, tu sais. Il se soucie beaucoup des apparences. Et il pose beaucoup de questions. Je soutins son regard. Alors, peut-être qu'ils obtiendront de vraies réponses. Cela suffit à la faire éclater de rire, théâtralement, avant de minimiser la chose comme si j'avais fait une blague. Classique Clarisse, toujours aussi intense. Elle s'éclipsa avant que je puisse répondre, déjà à mi-chemin d'un rire avec quelqu'un portant des talons trop hauts pour marcher. J'expirai lentement et pris une gorgée de ma boisson. Voilà encore ce mot, intense. Toute une vie à être qualifiée de « trop », alors que tout ce que j'avais toujours essayé d'être, c'était « assez ». Jonathan s'approcha de moi plus tard, pendant le dîner. J'étais seule à table, picorant une assiette de canard fumé qui avait refroidi. Il ressemblait à un politicien, grand, soigné, prudent. Le genre d'homme qui serre la main avec les deux paumes et pratique probablement l'empathie devant le miroir. « Clarisse, c'est ça ?» demanda-t-il. « La sœur de Camille ?» J'acquiesçai. « C'est moi. » Il sourit, mais cela n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Elle ne parle pas beaucoup de toi. » Je n'étais pas sûre que vous étiez proche. J'inclinai la tête. « Nous sommes sœurs. » Il eut un petit rire, incertain de quoi faire de cela. « Elle a dit que tu fais quelque chose, en droit. » Je croisai son regard. Quelque chose comme ça. Il y eut une lueur de curiosité derrière ses yeux, mais elle s'estompa. Il ne demanda rien de plus. Camille lui avait probablement rempli la tête d'une version édulcorée de ma vie, peut-être assistante juridique, peut-être conseillère politique. Tout sauf la vérité. Ce qui était bien. Certaines vérités sont comme des verdicts, on ne les rend pas avant la fin du procès. Le dîner céda la place au discours. Les amis de Camille se levèrent une par une, riant bêtement pendant des toasts remplis de souvenirs d'enfance et de compliments si doux qu'ils frôlaient les séhurants. C'était le genre de performance qui donnait aux gens l'impression d'être importants par association, rire au bon moment, siroter au bon moment, sourire pour la caméra. Camille se prélassait dans l'attention comme si c'était la lumière du soleil, son rire flottant dans la pièce avec le vernis de quelqu'un habitué à être adoré. Je restais assise à l'extrémité la plus éloignée du salon, partiellement cachée par un centre de table d'orchidées blanches. Je n'étais pas là pour être vue, il rendait la chose facile. Tout au long de la soirée, je devins un accessoire, quelqu'un que les gens croisaient sans enregistrer, une femme célibataire en noir en marge d'une fête conçue pour des coupes de champagne assorties et des séances photos au ton pastel. Quelques personnes sourirent poliment. Personne ne demanda qui j'étais. Pas même les parents de Jonathan, bien que Camille ait présenté la moitié de la salle avec des histoires exagérées sur ses liens avec telle ou telle personne ou tel cousin. À un moment donné, j'entendis quelqu'un demander à Jonathan si Camille avait des frères et sœurs. Il haussa les épaules. « Oui, dit-il en buvant dans son verre. Mais ils ne sont pas proches. Je n'ai même pas bronché. C'était leur histoire, ça l'avait toujours été. J'étais la distante, froide, sévère, trop sérieuse. Peu importait que Camille n'ait pas rappelé pour un anniversaire depuis 5 ans, ou que j'ai traversé l'État en avion pour l'opération de maman et qu'on m'ait demandé d'attendre à l'extérieur de la salle de réveil pour que Camille ait de l'espace. Qu'il raconte comme il voulait. J'avais vécu assez longtemps pour connaître la différence entre la vérité et le récit. Et puis Camille se leva. Elle tapa sa coupe avec sa fourchette. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Le projecteur du chandelier brilla sur sa robe à paillettes comme une fusée d'avertissement. Elle occupa le centre de la scène comme si elle avait été construite pour elle. « Je veux juste remercier tout le monde d'être ici ce soir, » dit-elle, rayonnante. « Vraiment, je me sens tellement chanceuse. » La foule lui rendit son sourire, certains ayant déjà leur téléphone levé, capturant ce qu'ils supposaient être un autre charmant discours. « Je sais que cela peut être une surprise, » continua-t-elle en riant bêtement, « mais je n'ai pas toujours été aussi posée. » Léger rire. Jonathan sourit, se penchant en arrière sur sa chaise, fier. En fait, continua Camille, en grandissant, j'étais la sauvage. Ma sœur, Clarisse, était tout le contraire. Elle était, disons, très stricte, très attachée aux règles. Il y eut une pause, le genre que les gens confondent avec de l'humilité avant qu'une blague n'arrive.
Une fois, elle a déposé une plainte officielle parce que je lui avais emprunté un pull sans demander. J'avais 13 ans. Les rires fusèrent. Je restai immobile, mon expression illisible. Elle a toujours été comme ça, dit Camille en agitant la main avec dédain. Jugeante, rigide. Honnêtement, je suis reconnaissante qu'elle soit venue ce soir. Elle n'aime pas beaucoup les réunions de famille ou, vous savez, sourire. Elle me regarda droit dans les yeux, soutint le regard juste assez longtemps pour que je le remarque, puis cligna de l'œil. Ma fourchette reposait légèrement à côté de mon assiette intacte. Jonathan lui donna un coup de coude. Sois gentille, dit-il avec un sourire. Puis il se tourna vers moi, souriant comme si cela faisait partie d'une blague interne inoffensive. Mais vraiment, ajouta-t-il, nous avons de la chance qu'elle ait trouvé le temps. Je veux dire, Camille a dit que tu travaillais dans, c'était quoi? Les archives du comté? J'inclinai légèrement la tête, sans parler. Ou peut-être l'administration, ajouta-t-il. Quoi qu'il en soit, ça a l'air d'être de la paperasse importante. Voilà. L'insulte n'était même pas cruelle. C'était pire, c'était condescendantement petit. Un courant d'air, dit si nonchalamment que ça n'a même pas piqué, ça a juste clarifié. Camille parut satisfaite, son sourire s'étirant comme celui d'un chat, savourant la supposition que moi, comme toujours, j'allais l'encaisser en silence. J'essuyai le bord de mon verre et croisai le regard de Jonathan. Je suis désolé, dis-je calmement. Où avez-vous entendu ça? Il cligna des yeux. Camille a dit quelque chose à propos de ton travail dans le travail de bureau du gouvernement. Je ne répondis pas immédiatement. Je laissai le moment s'étirer, la pression monter là où se trouvait autrefois sa confiance. Non, dis-je. Ce n'est pas correct. Camille rit nerveusement. Oh, allez, ne sois pas si dramatique. Elle a raison, dis-je, regardant toujours Jonathan. Je ne travaille pas dans l'administration de bureau. Une autre pause, plus longue cette fois. Je suis juge, dis-je. Le silence fut immédiat, épais, comme si la pièce avait inspiré et ne savait plus comment expirer. D'une table à gauche, une voix brisa le silence. Attendez. Juge Dalton? Les têtes se tournèrent. Quelqu'un haleta. Une femme plus près de la scène plissa les yeux. De la décision fait reste, murmura-t-elle. Je l'entendis. Camille aussi. Jonathan me fixait, comme s'il voyait quelque chose sous la surface d'une peinture, quelque chose qu'il n'avait pas réalisé être là. Vous êtes, juge, demanda-t-il, mais cette fois, il n'y avait ni sourire, ni charme. J'acquiesçai une fois. Cour supérieure, 11e district. Sa main tomba du dos de Camille. Mais Camille a dit, que tu n'étais jamais allé bien loin, que tu étais. Je n'attendis pas la suite. La femme en vert près du bar reprit la parole, plus fort maintenant. Elle a traité l'affaire Eastman. Cette condamnation a eu une couverture nationale. Plus de murmures. Les téléphones glissèrent des poches, les recherches Google furent lancées sous les nappes en lin. Un homme ajusta sa cravate. Une femme parut gênée en réalisant qu'elle avait ri quelques instants plus tôt. Et Camille, son visage changea. Plus confiante, ni en colère. Simplement acculée. Je ne savais pas qu'elle faisait encore ça, murmura-t-elle. Je pensais qu'elle avait arrêté. Je me levai alors. Pas brusquement. Lentement, avec détermination. Je pliai ma serviette et la posai doucement sur mon assiette. Chaque mouvement avait du poids maintenant, non pas parce que je le forçais, mais parce que le poids avait toujours été là. Il ne l'avait tout simplement jamais vu. Je croisai les yeux de Jonathan une dernière fois. Quand les gens ne posent pas de questions, dis-je à voix basse, ils ne devraient pas être surpris par les réponses. Camille ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle regarda nos parents, qui semblaient tout aussi stupéfaits. Les lèvres de ma mère étaient légèrement entr'ouvertes, mon père était devenu pâle. Je passai devant eux tous, devant les chuchotements surpris et les regards de côté et les façades qui fondaient. Nul besoin de drame, ni de théâtralité. Juste une gravité silencieuse. Je n'avais pas besoin de m'expliquer. Le verdict avait déjà été rendu.
Je ne suis pas restée pour le dessert. Il n'y avait rien de plus à dire, rien de plus doux que le silence que j'ai laissé derrière moi. Dehors, la nuit semblait plus fraîche, plus propre. Le genre de calme qui n'exige pas l'attention, il existe simplement, ferme et réel. J'ai marché vers ma voiture sans me retourner. Pas d'applaudissements, pas d'adieu. Juste le son du gravier et de la liberté. Mon téléphone vibra une fois, puis une autre. Un appel manqué de ma mère. 2 SMS de Camille. Tu aurais dû me le dire. Pourquoi m'embarrasserais-tu comme ça? Comme si les faits étaient des armes. Comme si dire la vérité quand on vous le demande était une attaque. Je n'ai pas répondu. Ils n'avaient pas demandé qui j'étais depuis des années. Ils avaient supposé, projeté, réduit à la version qui les faisait se sentir plus grands. Et quand la vérité est sortie, ils n'ont pas ressenti de remords, ils se sont sentis exposés. Je n'étais pas en colère, plus maintenant. Il fut un temps où j'aurais donné n'importe quoi pour être reconnu, pour être invité à leur fierté. Mais quelque part en chemin, j'ai cessé d'en avoir besoin. Ce que j'ai construit ne nécessitait pas leur bénédiction. J'avais gagné chaque centimètre de ma vie sans raccourci, sans applaudissements et sans un nom de famille tirant les ficelles. Juste du travail. Silencieux, constant, sans glamour. Du genre qui a du poids dans des pièces où ils ne sont jamais entrés. À l'intérieur, j'imaginais l'agitation. Camille réécrivant des histoires. Jonathan réalisant que sa suffisance avait des limites. Mes parents assis en silence, ne sachant pas comment traiter la fille qu'ils n'avaient jamais pris la peine de comprendre. Mais je n'avais plus besoin de leur compréhension. Ils n'avaient pas cessé de me voir parce que j'étais invisible. Ils ont échoué parce qu'ils n'ont jamais regardé. Maintenant, ils le feraient. Et même s'ils ne disaient jamais un mot à ce sujet, n'admettaient jamais qu'ils avaient tort, quelque chose avait changé. Non pas parce que je l'exigeais, mais parce que la vérité a une façon de changer l'air. Je n'avais pas besoin des projecteurs, je n'ai jamais voulu le centre de la scène. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était ma place à l'estrade. Et le pouvoir silencieux et durable d'être enfin vu.